mari de nuit, femme de nuit. Aux délivrances de stérilité, de faux problèmes. Paul avait besoin d'une délivrance. Mais d'une véritable délivrance. Je crois que parce que tu es là, tu as aussi toi besoin de cette même délivrance. C'est la deuxième question. De quelle délivrance a-t-il été délivré? De quoi a-t-il été délivré? Écoutez la réponse. Paul a été délivré de la puissance de l'enfer. De la puissance de l'enfer. Voilà la puissance de l'enfer qui enchaîne beaucoup d'enfants de Dieu. Qui enchaîne beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous venons à l'église pour échapper à l'enfer. L'enfer, c'est le châtiment éternel. L'enfer, c'est le châtiment ultime. Et si nous venons nous cacher dans l'église, si nous abandonnons tout pour venir à l'église, c'est pour échapper à ce châtiment éternel. Et Paul a compris que la menace de ce châtiment pesait sur lui. Paul a compris qu'il pouvait guérir les malades, y compris les maladies incurables. Paul a compris qu'il pouvait être vénéré, glorifié. Paul a compris qu'il pouvait être ovationné. Mais que tout cela était inutile si à la fin c'était pour rater la vie éternelle. Paul a compris ça. Et il a dit maintenant j'ai besoin de la délivrance. Pas de la délivrance de mon corps, mais de la délivrance de son âme. Paul a compris qu'il ne servait à rien pour un homme de gagner le monde entier, y compris la gloire des hommes. S'il perdait son âme, perdre son âme signifie perdre sa vie éternelle. Alléluia. Alors il a commencé à chercher la délivrance de la puissance de l'enfer. Aujourd'hui, dans les chaînes de télévision, le message c'est la délivrance, la délivrance, la délivrance. Tu vois un serviteur de Dieu qui n'évolue pas financièrement, tu lui dis, tu oses lui dire, il doit chercher la délivrance. Est-ce que tu connais la maison qu'a bâti Pierre sur cette terre? Ça, ce sont des hérésies. Ce n'est pas de cette délivrance-là que nous parlons. Nous parlons de la haute délivrance. La délivrance des serviteurs de Dieu. La délivrance des véritables fils de Dieu. La véritable des vrais enfants de Dieu. C'est la délivrance des chaînes de l'enfer. C'est la délivrance de la puissance de l'enfer. Paul avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. S'il voulait se marier, il allait le faire. Lui-même a refusé, il a renoncé à ces petites choses. Il a dit ce qu'il me faut, c'est ma vie éternelle. C'est le véritable mariage. C'est la véritable nuit des noces. Avec Jésus-Christ qui est venu acheter l'église. C'est cela la hauteur. C'est cela la vraie délivrance. Alors Paul a commencé à ressentir le besoin de cette délivrance. Il a eu tout ce qu'un homme pouvait souhaiter sur la terre. Mais ce n'était pas ça. Tout ce qu'il a eu, c'est ce que les païens cherchent. Mais ce qu'il n'avait pas, c'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est que pendant qu'il guérissait les autres, la puissance de l'enfer le maintenait dans les chaînes. Alors il a déclaré, lorsqu'il a commencé à ressentir le besoin de cette délivrance, c'est alors
particulière. C'est comme ça qu'il dira. Mais le bien que je sais faire, j'ai du mal à le faire. Voilà la délivrance. Voilà la délivrance. Voilà la délivrance. La délivrance qui te pousse à commencer à devenir un homme de bien. Pas la délivrance qui te coupe les chaînes et tu deviens avec 4-5 voitures. Ce n'est rien tout ça. S'il voulait la voir, il allait l'obtenir. Mais c'est un homme qui a fait du renoncement son mode de vie. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu cherches? Quand tu demandes à Dieu de te délivrer, c'est quel est le fruit de cette délivrance que tu attends de Dieu? Le 3 quarts de l'église, si ce n'est pas toute l'église, c'est que Dieu me sorte de la pauvreté pour que j'ai l'argent pour me marier. Toi, c'est ça. On ne peut pas déployer tout l'arsenal des armes de Dieu pour tuer une mouche. La Bible dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Mais l'enfant de Dieu cherche ce que le païen ne connaît pas. Il cherche ce que le païen ne peut jamais demander à Dieu. C'est que ma place dans le royaume, que personne ne l'occupe. Ça, les païens ne le connaissent pas. Ça, les païens ne le cherchent pas. C'est ce que Paul a cherché. Alors il a dit, qui me délivrera de ce corps de mort? De ce corps de mort. Paul s'est fâché contre son corps. Il dit, ce corps m'empêche de faire la volonté de Dieu. Mais pourquoi toi tu te fâches? Contre qui tu te fâches? Et pourquoi tu te fâches? Paul s'est fâché, mais contre son propre corps. C'est comme ça qu'ailleurs il dira, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Paul a compris que le premier ennemi de sa vie c'était son propre corps. Tu cherches les ennemis où? Ton premier ennemi c'est ton propre corps. Tu commences à brûler. Et tu commences à faire le fico. J'ai cherché le mariage, ça ne vient pas, alors je cherche l'argent pour voyager. Bon, même l'argent pour voyager, ça ne vient pas te dire, ah, il y en a tout plein ici. Le mariage, si ce n'est pas le mariage, c'est le voyage. Si tu entres dans le mariage sans Dieu, tu n'as rien fait. Si tu vas même aux États-Unis ou à la Lune, sans Dieu, tu n'es rien du tout. Cherche la délivrance, la frère. Et notre Dieu aujourd'hui nous est présenté comme le Dieu qui est pour nous, le Dieu des délivrances. Paul a commencé à sentir le besoin de cette délivrance-là. Un homme authentique, un serviteur authentique doit chercher la délivrance authentique. Et cette délivrance n'émane que de la parole authentique. Qui me délivrera de ce corps de mort? Écoutez comment il traite son propre corps. Il est dur de langage par rapport à son corps. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il rejette son corps. Il rejette son corps. Qui me délivrera? Je cherche la délivrance de ce corps de mort. Pendant que les hommes le qualifient de Dieu, mais voilà les dieux qui en cachette cherchent la délivrance. Les hommes peuvent t'acclamer. Les hommes peuvent
vanter tes qualités. Mais toi, tu dois être sévère vis-à-vis de toi-même. Lorsque tu es en dehors de la foule, lorsque tu es à genoux devant Dieu, dis à Dieu, ces hommes qui me vendent ne me connaissent pas. Ce n'est pas leur ovation qui vont m'ouvrir la porte du royaume. Mais moi-même je me connais et toi tu me connais. Je veux que toi tu me délivres. J'ai ce mal que je connais, mais que je chéris. La délivrance c'est ça. La délivrance c'est ça. La délivrance c'est changer de cœur, changer de regard, changer de vision, changer de conviction, changer de raisonnement, renouveler l'intelligence, avoir une appréhension nouvelle des choses de la vie. C'est cela la délivrance. Paul avait ça. Que la grâce de Dieu ne te trompe pas. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Personne, nous l'avons dit hier, ne peut accéder au ciel parce qu'il exerce les dons de puissance. Paul était un homme extrêmement... Je ne fais pas le bien que je connais, mais je fais le mal que je hais. Paul a compris qu'il était dans une chaîne. Mais cette chaîne n'avait rien à voir avec la pauvreté. Cette chaîne n'avait rien à voir avec le célibat. Il a dit tout ça c'est rien. Mais écoute les païens. On dit âge comme une ango. On couvre quand la boutique qui monte dans la mobilité. Là c'est ok. Le voyez pas boutique qui va toi. N'importe quoi. Au couvre la modalité. Vertu à Koufaki en tant que vierge. Adalité, fiancété, moinaté, analona. C'est pas une malédiction. Je ne devrais pas être rejeté après avoir été applaudi parce qu'on a donné de bonnes prêches. Je ne devrais pas être rejeté après avoir été chef de département respectable. Je ne devrais pas être rejeté. Ne sois pas un chargeur pour les autres. C'est bon de prêcher, c'est bon d'exhorter, c'est bon de chanter, c'est bon d'enseigner. Mais après avoir prêché aux autres, après avoir servi les autres, rentre et occupe-toi de toi, de ton salut, du salut de ton âme. Amen. Si le paradis existe, c'est parce que l'enfer existe. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Ça ne sert à rien d'être un bon mari, une bonne femme, mais un mauvais serviteur et une mauvaise servante. C'est un sujet de dissertation pour les serviteurs. Venons à l'église pour que les portes du royaume soient ouvertes. C'est pour ça que l'église existe. Même si tu manques aujourd'hui, ne pleure pas. Tu as la vie. Tu vaux plus que les riches qui sont morts. La ressource fondamentale que tu as, c'est le souffle que Dieu te donne. Il y en a qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, mais qui sont atteints de cancer. Ils t'envient toi. Ils t'envient toi. Dieu les connaît, mais c'est toi qui ne les connais pas. C'est pour ça que tu les envies. Il y en a qui sont ici, tu les envies, mais ils ont des reins en copal. Ils ont des reins en copal. Ils existent, mais tu ne les connais pas. Quand ils se mettent derrière le véhicule, tu ne peux pas deviner ça. J'ai assisté à un accident en Europe.
Il y a quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas compris. Accident. Il y a quelqu'un qui n'était même pas encore mort. On a appelé l'ambulance. Toi, de maladie, c'est qui va. Mais toi, tu pleures et tu te lamentes. Tu juges même Dieu. Seigneur, moi je te sers. Pourquoi cette situation perdure? Et toute la question que Dieu te pose aujourd'hui. Mon fils, ma fille. Mais c'est quoi la situation qui perdure?